C'est dans le cadre du renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration foncière de la province de Mai-Ndombe que ce nouveau bâtiment vient d'être construit, complétant ainsi le paquet des interventions dans l'amélioration de la gouvernance foncière tant au niveau national que des provinces. Les activités ainsi menées entrent dans le cadre du programme global de la réforme foncière qui vise à organiser des interventions foncières de manière à permettre que les droits fonciers favorisent un développement durable de l'exploitation forestière, de l'agriculture, en impliquant les minorités et les populations vulnérables telles que les femmes, jeunes, les personnes âgées et les peuples autochtones en tant qu'agents de changement. Après 6 mois de travaux, l'ouvrage est fin prêt et le gouverneur de province, Nkosso Kevani Lebon, a procédé à la réception provisoire du bâtiment afin de permettre à l'administration foncière d'Inongo de s'installer en attendant l'inauguration officielle qui interviendra dans les jours qui viennent selon les orientations à recevoir de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Bandumbola Mbongo. C'est un grand honneur de procéder à la remise de ces bâtiments aujourd'hui. Certes, dans le domaine foncier, il y a pas mal de contentieux, surtout ici, dans la ville d'Inongo en particulier et en général dans la province du Mai-Ndombe. Nous voulons vraiment la matérialisation de cette réforme ici dans notre chère province pour atténuer au moins tout ce qu'il y a comme contentieux foncier ici dans notre province. Aux usagers, aux bénéficiaires, je voudrais vraiment que l'entretien soit de mise. Rappelons que dans la mise en œuvre de la politique foncière nationale, avec l'impulsion du ministère des Affaires foncières, à travers son secrétariat général, l'ONU Habitat et la CONAREF conjuguent leurs efforts à accompagner la vision à opérationnaliser le développement du système d'information foncière et de numérisation du cadre où la province du Mai-Ndombe a été sélectionnée comme pilote. Il est donc question de développer de manière pratique le système d'information foncière impliquant aussi bien les acteurs fonciers des milieux urbains, périurbains et ruraux dans un esprit de collaboration entre les systèmes statutaires et les systèmes coutumiers par une approche mettant l'accent sur les services fonciers communautaires. Le programme se veut également d'appuyer la modernisation et l'opérationnalisation de l'administration foncière par une dotation en équipement de collecte et traitement de données géospatiales, le renforcement de capacités et la construction du bâtiment de l'administration foncière. C'est le groupement Famika Trading SARL et Belgique Construct SARL qui a exécuté ces travaux au niveau de Inongo. Monsieur le secrétaire national des affaires foncières ici représenté, Monsieur le coordonnateur de la CONAREF ici représenté, Monsieur le représentant de l'ONU Habitat, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avorants et titres respectifs. Excellent. Je tiens sincèrement au nom du groupement des entreprises Famika Trading et Belgique Construct et au mien propre à vous remercier pour l'intérêt accordé à l'occasion de la réception du bâtiment devant abriter les locaux de l'administration foncière d'Inongo. Nous tenons à vous informer que le groupement d'entreprises que nous représentons en ce jour a compté parmi les firmes partenaires de la province du Mai-Ndombe car ayant réalisé avec succès plusieurs projets, notamment la construction de bureaux ICPIF à Bolobo et à Yumbi, le bâtiment abritant le bureau Piré de Mai-Ndombe à Inongo, à Oshwe et à Kiri. Et également ces bâtiments que vous allez recevoir en ce jour. Les beaux bâtiments que nous vous invitons à réceptionner est un ouvrage en nef. Une équipe de la CONAREF composée du consultant Raphaël Kassongo, l'expert Charles Mbalambala, de Jacques Kambalé
Moula Kiloa, délégué de l'ONU Habitat, Maurice Tagbayi Nemiti, délégué du secrétariat général, a été dépêché à Inongo pour assister à la dite cérémonie. La terre pour nous unir et non nous diviser, la terre pour nous nourrir et non nous affamer, la terre pour nous enrichir et non nous appauvrir.